Nous avons donc appris l'existence des êtres spirituels dans la Bible, et j'ai encore beaucoup de questions sur les mauvais. Très bien. Parlons de Satan et des démons dans l'histoire de la Bible. Commençons par le début. Dans Genèse 1, Dieu crée une belle réalité ordonnée à partir des ténèbres et du désordre afin que la vie puisse prospérer. Il désigne les humains comme ses représentants pour régner sur tout cela. Et cette fois, Dieu dit que c'est bon. Oui, je ressens souvent ce genre de bonté dans le monde, dans des choses comme la beauté et la vérité, l'amour et la générosité. Mais dans Genèse 3, nous rencontrons une créature qui est en état de rébellion contre son Créateur. On ne nous dit pas encore pourquoi ni comment il se rebelle, mais il est en mission pour ruiner le bon monde de Dieu pour les autres créatures. Cette chose est un problème. Oui, cette créature est le premier portrait du mal dans la Bible. Elle déforme ce que Dieu a prévu pour une bonne raison, ruinant et ramenant la création dans les ténèbres et le désordre. Ainsi, les humains rejoignent le rebelle spirituel, ce qui les ramène au chaos et à la mort. Et à partir de ce moment, la rébellion humaine est entrelacée avec une rébellion spirituelle. Et l'histoire biblique montre comment cela se produit encore et encore. D'accord, mais attendez, nous obtenons tout cela d'un serpent rampant. Eh bien, il y a des indices dans l'histoire que c'est plus qu'un simple serpent. Rappelez-vous, Éden est un lieu élevé où la terre et ses créatures se chevauchent avec le ciel et ses créatures. Donc le serpent pourrait être un être spirituel. Eh bien, Genèse 3 pointe dans cette direction. Et plus tard, les auteurs bibliques complètent le tableau, comme lorsque le prophète Isaïe a une vision du trône céleste de Dieu. Il est entouré et loué par les êtres spirituels. Oui, ce sont les chérubins autour du trône de Dieu. Mais quand Isaïe voit ces créatures, il les décrit comme des séraphins, ce qui en hébreu signifie serpent. Ah donc, le serpent est comme un ancien membre du personnel dans la salle du trône de Dieu. Alors pourquoi parle-t-il aux humains? Eh bien, le prophète Ézéchiel comprenait cette figure comme un rebelle spirituel qui ne voulait pas vivre sous la sagesse et l'autorité de Dieu. Il voulait être Dieu. C'est vrai, c'est la même tentation que le serpent met devant Adam et Ève. Exactement. Il dit qu'ils pourraient gouverner le monde comme Dieu, mais par leur propre sagesse. Alors ils sont tous expulsés du jardin. Oui, Dieu dit que ce rebelle rampera désormais sur son ventre. Où va-t-il après cela? Eh bien, les auteurs bibliques offrent des indices subtils sur l'endroit où cet être travaille en coulisses, animant la division et la haine entre les humains. Ils utilisent également une variété d'images pour décrire cet être. C'est un serpent ou un dragon marin, ou une créature sombre du désert, ou le roi de la mort dans la tombe. Il reçoit également de nombreux titres comme tentateur ou le malin ou le diable, ce qui en grec signifie le calomniateur. Mais son nom est Satan, n'est-ce pas? En fait, non, Satan n'est pas un nom. C'est un autre de ses titres, c'est pourquoi en hébreu, il y a le mot le devant. Le Satan